À la une de cette édition, l'Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques a présenté ses vœux pour le nouvel an. À voir également dans cette édition, le président du conseil d'administration et le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire ont reçu les vœux de leur personnel. Et puis la première conférence internationale et annuelle du consortium ouest-africain des objets connectés sur l'Internet des objets et les technologies associées s'est tenue en Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous pour cette édition sur Business 24 Africa. L'Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques s'est conformé à la tradition de présentation des vœux pour le nouvel an. Ce sont des vœux de santé, de paix, de bonheur qui ont été formulés par le président de l'Institut. À cette occasion, une formation a été donnée sur les réformes des impôts, sur les traitements et salaires et la présentation de certaines dispositions de l'annexe fiscale. Zénab Dosso et Doumbia Ayouba. Paix, bonheur et santé surtout. Ce sont les vœux formulés par le président de l'Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques, IPPCFJ, à l'occasion de cette cérémonie de Nouvel An. Objectif, marquer un arrêt et réfléchir sur les perspectives pour améliorer les services et aider le gouvernement dans son élan. Au cours de cette cérémonie, les participants ont fait mention de la réforme des impôts sur les traitements et salaires, une avancée significative dans la politique fiscale nationale visant à favoriser les revenus modestes. Au-delà, quelques dispositions de l'annexe fiscale ont elles aussi été présentées à travers une formation. Et là, nous avons profité pour passer en revue un peu de fiscalité ce matin, parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a une réforme de fond sur la fiscalisation des salaires et pensions. Et comme la date d'entrée en vigueur prévue par les textes est bien le 1er janvier 2024, il fallait impérativement qu'avant la fin du mois de janvier, nous puissions donner quelques dispositions, expliquer, donner des outils pratiques à certains de nos membres pour la bonne application de cette réforme. Donc c'est un intérêt important pour tous les salariés aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Pour l'annexe, c'est que chaque année, l'État a besoin de mobiliser des ressources. Il ne faut pas oublier que pour les investissements qui sont faits à l'État, il faut pouvoir les financer. Les participants, membres de l'IPPCFJ, notamment la présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, saluent cette action qui marque le début de l'année 2024. IPPCJF crée ce cadre pour l'interprofession pour qu'elle puisse s'exprimer et puisse aborder les problèmes, on va dire les sujets communs dans un cadre associatif. L'IPPCFJ, l'Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques, est une association interprofessionnelle qui vise à promouvoir l'excellence professionnelle par la mutualisation des forces dans les professions. Présentation de vœux également du côté de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Le président du conseil d'administration et le directeur général de la LONASI ont reçu les vœux de leur personnel ce 17 janvier 2024 à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an du personnel. Et c'était au siège de l'entreprise à Marcory. Michel Brou et c'est ici. Ce sont 545 milliards de francs CFA visés par la Loterie nationale ivoirienne pour l'année 2024. Ce capital important est l'objectif fixé par la structure d'État révélée lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du personnel au président du conseil d'administration et à son directeur général. Les membres du personnel de cette société d'État ont formulé des doléances et exprimé aussi leur engagement à travailler ensemble au succès de la LONASI. Permettez que nous fassions part de quelques doléances qui traduisent les grandes attentes du personnel citées ci-dessous. L'augmentation salariale proportionnelle à la croissance financière de l'entreprise. L'avancement par échelon chaque 2 ans. Pour cette année 2024, je voudrais vous rassurer de notre engagement à prendre en compte
des résultats issus du baromètre social et des acquis du PTBA pour rester à l'écoute du personnel et proposer des activités aussi bien utiles qu'agréables. Le directeur général adjoint et le président du conseil d'administration ont ensuite pris la parole pour remercier le personnel pour les performances réalisées. Concernant notre système de management de la qualité, il a passé avec succès l'épreuve de l'audit de suivi numéro 1, réalisé au mois de novembre par cette tutrice. Il s'agit d'un acquis important pour lequel je voudrais adresser les vives félicitations du directeur général à l'ensemble du personnel. Le maintien du certificat ISO 9001 version 2015 démontre que nous maintenons le cap de la qualité et sommes déterminés à améliorer constamment nos pratiques pour une grande satisfaction de nos joueurs. Le comité de direction, les chefs de département, les chefs de service, les chefs de zone et l'ensemble du personnel que je voudrais également vivement féliciter individuellement pour tout ce que vous faites. Merci pour la LONASI. La cérémonie de présentation des vœux de nouvel an du personnel de la LONASI au président du conseil d'administration et au directeur général est une tradition qui se tient chaque année. Elle a permis de célébrer les réalisations de l'année écoulée et de se projeter vers l'avenir avec optimisme. Parlons de développement durable. La conférence internationale sur l'Internet des objets et les technologies associées a eu lieu ce 18 janvier 2024 au Centre national de calcul de Côte d'Ivoire. Cette première conférence annuelle organisée par le consortium ouest-africain des objets connectés vise à démontrer l'apport de l'Internet des objets pour atteindre les objectifs de développement durable dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, aussi à créer une plateforme collaborative pour favoriser la recherche et l'innovation. Konena Nourgo et Richard Akeki. La technologie numérique. Difficile de croire qu'il fut une époque où ce nom évoquait l'incertitude. Et pourtant, cette technologie contribue en ce 21e siècle à l'atteinte des objectifs de développement durable des pays. Et c'est justement ce que le consortium ouest-africain des objets connectés veut prouver à l'occasion de cette première édition de l'International Conference on IoT and Related Technologies, ouverte ce jeudi 18 janvier 2024 à Bingerville. Cette conférence a plusieurs objectifs. Le premier, c'est donc de lancer la recherche à ce niveau, réunir tous les chercheurs qui travaillent dans cette thématique. Alors, IoT, c'est les objets connectés qui vont être notre commun, ils vont nous entourer. Il faut donc pouvoir les gérer correctement à travers l'Internet. C'est essentiellement ça. Et derrière, il y a donc beaucoup de boulot qui doit être fait et les chercheurs s'y attachent. Aujourd'hui, aucun processus métier ne peut se faire sans utiliser donc le numérique. Donc cette conférence-là a bel et bien sa place pour faire la promotion d'abord des solutions de recherche qui ensuite, dans une seconde phase, on va là l'innovation avec ces solutions-là pour pouvoir résoudre des problèmes qui sont donc des problèmes de la société ivoirienne. 2 jours durant, les experts vont passer en revue les notions d'Internet des objets, de blockchain, cloud computing et intelligence artificielle. Conférences, présentations de recherche et ateliers pratiques sont à l'ordre du jour de cette conférence annuelle. Des travaux qui permettront de créer une plateforme collaborative pour favoriser la recherche, l'innovation et la mise en réseau dans le domaine de l'Internet des objets. L'UNICEF et l'institution allemande KfW ont organisé le lancement d'un projet pour le nord de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de renforcer les capacités de résilience des services sociaux, des communautés, des populations, des régions du Bunkani et du Tchologo. Le projet d'un montant de 11 millions de dollars va s'étendre sur 4 ans. Le commentaire de Zénab Dosso. Échange de parafeu et chaude empoignade de Jean-François Bass, représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, et de Michael Wenger, directeur Afrique de l'Ouest de KfW. Ils viennent de lancer un projet d'un montant de 11 millions de dollars
Ce projet va durer 4 ans et va se dérouler au nord de la Côte d'Ivoire, dans les régions de Bunkani et du Tchologo, et cela sous l'initiative de l'UNICEF et de KfW. Pour ce projet, il est prévu le soutien d'environ 5000 personnes vulnérables. Le projet démarre. Pour nous, c'est un moment extrêmement important en présence du directeur régional de la Banque allemande pour le développement pour l'Afrique de l'Ouest, de procéder au lancement officiel ici en Côte d'Ivoire de ce programme extrêmement important qui va toucher 6 régions, soit à peu près 500 000 personnes. C'est un demi-million de personnes qui représentent 41% de la population des 2 régions du Tchologo et du Bunkani qui sont affectées, comme tout le monde le sait, où les services sociaux de base sont quelquefois en deçà des standards que nous voyons dans le reste du pays. Ça passe par la jeunesse, donc je crois que c'est un focus excellent de ce programme, de le travail de l'UNICEF pour achever ce but. C'est Amidou Maïga, chef de section WASH, qui a donné les grandes orientations du projet. Notons que le choix de cette région a été fait à cause des populations des 6 régions qui présentent des défis marqués en termes d'accès aux services sociaux de base et affichent des indicateurs de développement inférieurs comparés au reste de la Côte d'Ivoire. Et puis en Côte d'Ivoire, l'État continue la sensibilisation sur le sujet de la déclaration des biens et du paiement des impôts avant de passer à la phase coercitive. À ce propos, le directeur du cadastre de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire s'est entretenu avec les résidents du quartier Rosier, programme 3. Une rencontre durant laquelle il a insisté sur l'importance de déclarer ses biens, de payer ses impôts. Le message a été clair. À bientôt, l'État de Côte d'Ivoire passera à la phase coercitive vis-à-vis des récalcitrants. L'heure est certes à la sensibilisation, mais prendra fin bientôt. Voici en substance la clarté du message du directeur du cadastre de la Direction générale des impôts face aux résidents du Rosier Programme 3 Riviera. Cette réunion d'échange et de sensibilisation des résidents de la cité était surtout axée sur la nécessité de déclaration, le paiement des impôts et la sécurisation des biens de la population. Nous sensibilisons, nous appelons les concitoyens à comprendre pourquoi ils doivent payer l'impôt, puisque c'est à leur bénéfice. Le produit de l'impôt foncier est affecté aux collectivités territoriales, districts, communes, régions, qui les gèrent dans leur localité, affectés à l'ANAGED, l'agence chargée de la gestion des déchets, qui reçoit le produit. Donc l'impôt est un impôt qui est vraiment au bénéfice de nos populations. L'État envisage de passer prochainement à la phase coercitive à l'encontre de ceux qui refusent de se conformer aux obligations fiscales. À cet effet, le directeur du cadastre de la Direction générale des impôts a relevé quelques sanctions auxquelles pourraient faire face les réfractaires. Bon, pour les sanctions, généralement, quand nous parlons de sensibilisation, nous n'aimons pas revenir sur la question des sanctions parce que ça effraie nos populations. Mais ce qu'elles doivent savoir, c'est qu'une obligation est toujours assortie de sanctions et il y a la possibilité de leur faire de saisir leurs biens, de saisir leurs comptes, de saisir leurs salaires à travers leurs employeurs et même de saisir quelquefois leur télévision parce qu'il y a ce qu'on appelle la saisie immobilière en vue de les vendre. Donc il y a tout un arsenal de sanctions. Selon le directeur du cadastre, à Abidjan, près de 80% des biens sont déclarés. Sur 26 millions d'habitants sur l'étendue du territoire ivoirien, l'on enregistre environ 700 000 contribuables. Ecobank Côte d'Ivoire et la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire ont signé en décembre 2023 à Abidjan un accord stratégique de 2 ans. Cet accord porte sur la transformation du secteur agricole ivoirien à travers un accompagnement via des solutions et des services digitaux d'Ecobank. Pierre Tebeu pour revenir sur cet important accord. Cet accord entre Ecobank Côte d'Ivoire et la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire est le début d'une transformation profonde du secteur agricole ivoirien.
La Banque panafricaine en Côte d'Ivoire veut redynamiser le secteur agricole en facilitant un accès aux outils financiers modernes. Elle veut être pour les agriculteurs un partenaire engagé dans la croissance durable et l'innovation. Un partenariat salué par les deux parties. Nous voulons utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui la connaissance qui est développée par les agritech et prendre cette connaissance-là et essayer de voir comment est-ce qu'on peut accompagner le secteur agricole dans sa digitalisation. Nous sommes heureux de voir que pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, un des grands axes aujourd'hui, c'est la digitalisation. Nous voulons donc embarquer l'agriculture dans cette digitalisation, utiliser l'expérience de EcoBank qu'elle a eue dans les 33 pays dans lesquels elle est présente pour essayer d'accompagner aujourd'hui l'agriculture de Côte d'Ivoire vers une digitalisation. Le secteur agricole national entend saisir cette perche tendue par EcoBank Côte d'Ivoire pour se moderniser davantage. Dans le monde agricole, on est un peu souvent frustré parce que c'est le seul métier au monde qui, bien adressé, donne 700 fois ce que vous lui donnez. Quand vous allez au champ, vous jetez un grain de riz, le grain de riz vous retourne 700 fois ce que vous lui avez donné. Et pourtant, malgré toutes ces performances-là, pourquoi on est regardé aussi mal? Ça nous... Mais chaque société a ses standards et tout ça. Et il faut pouvoir rentrer dans les standards modernes. En concentrant leurs efforts sur plusieurs aspects clés, tels que l'inclusion financière, l'accès au financement, les solutions de paiement numérique, la formation et autres initiatives, les deux entités entendent soutenir une croissance moderne et durable du secteur. Par cet accord, EcoBank s'inscrit dans une vision visant à soutenir l'innovation dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Le sujet important de la déclaration des naissances est également au menu de cette édition. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a lancé la campagne « Mon nom est personne » pour promouvoir le droit fondamental à une exigence légale. Dans ses locaux à Cocody, l'UNICEF a organisé une masterclass où des panélistes, autrefois de grands footballeurs, étaient présents pour expliquer l'importance de l'identification à l'état civil, car sans acte de naissance, l'accès au sport est compromis et la réalisation des rêves également. Diane Cablancan et c'est ici. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a orchestré une masterclass autour de sa campagne novatrice intitulée « Mon nom est personne ». L'initiative vise à garantir qu'aucun enfant ne soit laissé sans extrait de naissance, un droit fondamental trop souvent négligé. Au cours de cet événement, des personnalités éminentes du monde du sport ont partagé leur parcours remarquable. En tant que panélistes, ils ont réussi à mettre en lumière l'importance de l'identification à l'état civil. Leur message résonne profondément. Sans acte de naissance, ils n'auraient pas pu forger leur carrière sportive exceptionnelle. La formation des populations que l'ODC mène avec ses partenaires. Et cette fois, nos partenaires sont donc la fondation, notre compatriote, notre icône nationale Sébastien Haller, et donc le bureau, la représentation de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Donc nous félicitons ces deux partenaires qui, par cette action, nous ont permis de pouvoir donc toucher les enfants eux-mêmes, parce que les sensibilisations qui ont été conduites jusque-là par l'ONDC, naturellement, vont faire les populations d'une manière générale. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de réticence. Je pense que c'est tellement important, ça donne la chance, l'opportunité à l'enfant quand il grandit de pouvoir se faire un nom. Et donc je pense que c'est le devoir d'un parent de vraiment prendre ce sacrifice-là, d'enregistrer son enfant, parce que cet enfant-là va devenir quelqu'un qui va être la fierté de ce parent. Donc, les participants ont pu reconnaître que l'enregistrement à la naissance est la clé qui ouvre les portes des opportunités. Sans certificat de naissance, ils ne pourront pas accéder ni avancer au monde du sport, encore moins réaliser leurs rêves. Pour ces futurs professionnels du football présents et qui rêvent d'embrasser ce métier, c'est plus qu'une satisfaction. Je suis heureux d'être venu ici participer avec mon équipe. Et je suis heureux aussi car ça peut m'apporter une chance d'accomplir mon rêve qui est d'être footballeur professionnel, comme Sébastien Haller, Salomon Kalou et bien d'autres. L'accent a été mis sur l'importance de garantir des chances équitables à tous les enfants.
Au nom de l'UNICEF, l'engagement a été réaffirmé pour travailler main dans la main avec les jeunes générations, leur offrant des opportunités pour réaliser leurs aspirations et s'épanouir pleinement. Note festive, la Pépinière, établissement scolaire situé aux Deux Plateaux, a célébré son 50e anniversaire au cours d'un dîner de gala. Ce dîner était le 4e et dernier événement marquant le 50e anniversaire de l'école primaire au programme français qui accueille les enfants de 2 à 11 ans. Des souvenirs ont été partagés au cours du dîner. Zénab Dosso. Élèves, anciens élèves, parents, enseignants, directeurs et personnels de l'établissement du groupe scolaire La Pépinière des Deux Plateaux se sont réunis au cours du dîner de gala pour célébrer les 5 décennies de l'école. Ce gala, marquant le 50e anniversaire, a été l'occasion pour eux de se souvenir de la croissance et du succès de l'école, puis de rendre hommage à la vision et au dévouement du couple fondateur, Jeanne et Eugène Gervais, qui ont conçu en 1973 cet établissement afin de cultiver les enfants, fleurs du savoir. 50 ans de la vie d'une école, d'une institution, c'est beaucoup plus que 50 ans de la vie d'un homme. Le bilan, c'est que en 50 années, donc de nombreux cadres de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, ont été formés. Et pour l'immense majorité des cadres qui sont passés par cet établissement, sont pour nous un objet de fierté. Des responsables qu'on retrouve de partout dans le monde. Voilà. Et c'est ça qui permet de... Et vous avez pu le constater, n'est-ce pas, on va au-delà de ce qu'on enseigne dans les programmes classiques. J'ai dirigé la pépinière de 1982 à 2010 et j'ai commencé avec un effectif assez réduit. Je suis partie de là avec un effectif 3 fois plus et je suis contente qu'aujourd'hui la pépinière fête ses 50 ans. En plus, je suis tellement contente parce que la pépinière reçoit les enfants de nos enfants. L'école reçoit la maternelle de la toute petite section à la grande section, les enfants de 2 à 5 ans, ainsi que l'élémentaire du CP au CM2. L'école se présente comme une solution efficace dans l'épanouissement et le développement des enfants grâce à un corps enseignant sélectionné à la perfection afin d'apporter aux enfants un suivi de qualité. Je suis arrivé à la pépinière en 1983 et j'en suis parti en classe de CM2 avec le CEP en poche. J'ai intégré la pépinière en 1973 en classe de CE1. Je pense qu'on est les premiers élèves parce que c'est nous qui avons ouvert la pépinière. Nos parents venaient de Plateau et puis bon, on est rentré dans cette école-là. Rappelons que Jeanne Gervais est la première femme à entrer dans le gouvernement ivoirien en 1976 au poste de ministre de la Condition féminine dans le 9e gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny. Elle fut jusqu'en 1960 directrice de l'école. SOS Village d'enfants a lancé en décembre dernier l'atelier Tanti-Bagage dédié à l'autonomisation des jeunes filles. Cet ambitieux projet vise à mettre fin à l'exploitation des jeunes filles. SOS Village d'enfants et ses partenaires intensifient leurs efforts pour former et autonomiser les jeunes filles, luttant ainsi contre le travail des enfants et la pauvreté. Diane Cablancan et c'est ici. Sous le soleil accueillant de la Côte d'Ivoire, SOS Village d'enfants a orchestré un atelier crucial visant à capitaliser les résultats inspirants de leur projet novateur baptisé Tanti-Bagage. Ce projet a pour objectif de soutenir l'autonomisation des jeunes filles, mettant ainsi fin à l'exploitation souvent cruelle qu'elles subissent. Aujourd'hui, nous avons un atelier initié pour la capitalisation des résultats d'un de nos projets au profit des jeunes, projet que nous appelons projet Tanti-Bagage. Le projet a un nom assez marquant, qui est que nous voulons, ensemble avec les acteurs et les partenaires, mettre fin à ce phénomène d'exploitation de la jeune fille à travers le phénomène de Tanti-Bagage. Alors, donc, le projet aujourd'hui, entre autres objectifs, c'est de permettre de présenter les résultats du projet aux partenaires. L'atelier a rassemblé des participants dévoués
allant des jeunes bénéficiaires du projet aux partenaires engagés dans la lutte contre le travail des enfants. Aujourd'hui, comme l'a dit le MPD, c'est de capitaliser. Donc pendant, je dirais, 3 ans, ils ont reçu des fonds et aujourd'hui, ils mettent en place le projet Tanti Bagage qui vise à réinsérer les enfants en situation difficile. D'apprendre un métier. Le métier, c'est la pâtisserie. Mon rêve, c'était d'apprendre la pâtisserie et d'être une grande dame autonome d'aimer. La vision est claire. Développer des emplois locaux, offrant un environnement de travail sain, en formant ces jeunes filles à des métiers dignes. Le projet aspire à briser le cycle de la vulnérabilité, offrant ainsi un avenir prometteur aux générations futures. En images, pour finir, l'Algérie allouera 3,2 milliards de dollars à la construction de chemins de fer, selon un décret présidentiel publié mardi 16 janvier 2024 dans le journal officiel. Ce décret porte sur le transfert de crédits au titre du budget de l'État au ministère des Travaux publics et des infrastructures de base afin de réaliser de nouvelles lignes ferroviaires, dont le chemin de fer Tindouf-Béchar, qui servira à transporter le minerai de fer extrait du gisement de Garadjébile à l'ouest vers des complexes sidérurgiques situés au nord de l'Algérie. Et puis, le programme des Nations Unies pour le développement a annoncé mercredi 17 janvier 2024 le lancement d'un fonds d'innovation de 1 milliard de dollars ciblant des startups africaines. Le fonds mobilisera ce montant sous forme de capitaux catalyseurs et commerciaux auprès de gouvernements africains, d'investisseurs, d'entreprises et d'universités. Voilà, ce sera tout pour cette édition sur Business 24 Africa. Très bonne suite de programme et portez-vous bien.